Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de parler de 3 plantes pour les débutants qu'on ne recommande pas forcément, enfin qu'on ne trouve pas dans les recommandations habituelles. D'habitude quand on cherche plantes pour débutants, il y a beaucoup les mêmes qui reviennent. Il y a le pothos, je regarde par ici parce que j'ai un de mes pothos justement qui est accroché juste là. Donc il y a le pothos, parce que c'est vrai que c'est une plante facile qui supporte d'être un petit peu à la mi-ombre et qui va pousser plus ou moins dans toutes les situations. Il supporte très bien les oublis d'arrosage et puis en plus les feuilles se replient sur elles-mêmes quand il a soif. Donc il vous signale directement quand il a soif, donc c'est vrai que pour les débutants ça peut être une super plante. Il y a aussi le spathiphyllum, j'en ai un dans la chambre et ça c'est pareil en termes de plante qui signale quand elle a soif, c'est une vraie drama queen. Il y a toutes les feuilles qui tombent quand elle a soif et dès qu'on l'arrose, pouf, elle se redresse. Donc ça c'est pareil, plante pour les débutants, dans les recommandations on va trouver ça tout le temps. Il y a aussi le Zamioculcas, j'en ai un en bas dans le salon et alors là c'est une plante qui supporte très bien la mi-ombre. Si elle est à la mi-ombre elle va pas forcément grandir mais elle va pas mourir. Le seul point sur lequel il faut faire attention avec cette plante là, c'est qu'il faut pas trop l'arroser. Si on l'arrose trop, là elle risque de pourrir et elle risque de mourir. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Il y a le chlorophytum aussi dans les recommandations habituelles. Et alors ça, c'est rigolo parce que moi, j'ai un chlorophytum et j'ai mis vachement de temps avant de l'apprivoiser. Et du coup, pour moi, quand j'étais débutante, ça n'a pas du tout été une plante qui m'a réussi. Aujourd'hui, j'avais donc envie de sortir de ce spectre-là, de toutes ces plantes qu'on recommande habituellement, et de parler de plantes que j'ai eues il y a quelques années quand j'ai commencé à avoir des plantes chez moi et qui ont très bien poussé, que j'ai trouvé hyper faciles et qui sortent un petit peu de l'ordinaire. La première dont j'avais envie de parler, c'est celle-ci. Alors on est d'accord, elle part un petit peu dans tous les sens. C'est une misère ou une tradescantia. Alors c'est pas les versions avec plusieurs couleurs, celle-ci elle est toute simple. Et c'était une bouture que j'ai été chercher sur Give. C'est une application dans laquelle on peut troquer des choses gratuitement. Et j'ai été la chercher, elle avait probablement que peut-être 4 ou 5 feuilles. Je l'ai mise directement en terre et elle a poussé et en 3 ans ça a donné une plante qui est quand même assez conséquente. Alors c'est rigolo parce qu'elle a un look un peu funky, hein. C'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde, elle part un peu dans tous les sens, mais moi c'est comme ça que je l'aime bien, j'avoue que je la trouve marrante. Elle pousse ultra vite, mais vraiment ultra vite. Elle a besoin de pas mal d'eau, mais elle supporte si j'oublie de l'arroser, ce qui arrive quand même régulièrement parce qu'elle est dans un coin de ma cuisine où elle est toute seule. Et elle peut être un petit peu plus éloignée de la lumière, elle va pousser quand même. Donc vraiment, je trouve que la misère est une très bonne plante de débutant. La deuxième dont j'avais envie de parler et qui sort un petit peu des recommandations habituelles, c'est la chaîne de perles. Je pense que c'est comme ça en français, je sais qu'en anglais c'est String of Pearls. Alors celle-ci, je l'avais commandée sur Online Baby Plants, je crois que maintenant c'est juste Plants. Et elle était arrivée, elle ne pendait pas du tout. Donc ça va faire peut-être 2 ans que je l'ai. Donc elle pousse assez vite. Elle pousse pas non plus hyper vite, mais elle pousse relativement vite. Et alors le truc pour celle-ci, c'est de la laisser au soleil et d'oublier de l'arroser. Alors je sais que dit comme ça peut paraître un peu bizarre, mais personnellement c'est ce que je fais. Je la laisse sur le bord d'une fenêtre au soleil, j'oublie de l'arroser et puis de temps en temps je vais la voir et quand je vois que les perles elles commencent à flétrir un petit peu, ça veut dire qu'elle a besoin d'eau et c'est à ce moment-là que je la fais bassiner. J'aime bien l'arroser par les racines, comme ça elle absorbe pile ce dont elle a besoin. Dès qu'en surface le terreau est un peu humide, je la sors du pot dans laquelle je la faisais bassiner et je la remets dans sa soucoupe. Et ça je trouve que vraiment pour cette plante là ça fonctionne hyper bien. Et du coup à part du soleil et d'un bassinage de temps en temps, elle a vraiment besoin de rien. Et donc pour un débutant je trouve que c'est vraiment une plante facile aussi. Et la dernière plante dont j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est celle-ci qui est le Calathea lancifolia. Alors le Calathea lancifolia c'est une des toutes premières plantes que j'ai eues.
et c'est vraiment un calathea super facile. Quand on est débutant, les calatheas ça peut faire un peu peur parce qu'on entend beaucoup dire que c'est des plantes qui sont difficiles, qui ont besoin de beaucoup d'humidité, qui ont le bout des feuilles qui noircissent très vite ou qui sèchent. Et en fait, celle-ci, pas du tout. Alors, elle s'appelle bien calathea, c'est bien un calathea, mais je trouve qu'elle ne se comporte pas comme un calathea. En fait, elle a besoin d'un peu de lumière, mais sans trop. Là, elle est peut-être à... Allez, 1m50 d'une fenêtre placée nord, exposée nord, et elle se porte très très bien. Pendant tout le temps où je l'ai eue, elle n'était pas du tout posée sur un lit de billes d'argile. Là, j'ai fait ça juste la semaine dernière, mais sinon juste posée dans sa soucoupe sans humidité particulière supplémentaire, elle allait très bien. Et surtout, je trouve qu'elle pousse hyper rapidement. Tous les printemps, elle va avoir 7 ou 8 feuilles qui vont sortir. Donc c'est les grandes feuilles qu'on voit là, tout ça c'est des pousses de l'année dernière qui sortent et qui sont juste magnifiques. Et c'est vrai que je trouve que quand on parle de plantes de débutants, on a aussi envie d'avoir des feuillages des fois qui sortent un peu de l'ordinaire ou qui sont un petit peu plus détaillés, qui ont vraiment des particularités. Et celle-ci fait partie de ces plantes qui sont finalement super faciles à entretenir et qui correspondent tout à fait aussi aux débutants. J'ai fait le tour des 3 plantes que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt!